Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, la réalité virtuelle. Alors on en parle, vous vous souvenez peut-être que j'avais mis un casque de réalité virtuelle pour un tout autre sujet. C'est ça les casques de réalité virtuelle et on en parle avec vous Emmanuel Bourset. Vous l'utilisez, vous le développez ce casque de réalité virtuelle pour apprendre les gestes qui sauvent. Vous avez créé une entreprise d'un seul geste, 4 associés. Vous venez pas de l'univers du secours et du premier secours, mais vous avez des associés, dont 2 qui sont des personnalités du monde des pompiers. Racontez-nous votre aventure, puis on va voir bien sûr des images pour qu'on comprenne bien de quoi il est question. Casque de réalité virtuelle, destiné à qui d'abord ? Déjà qu'on comprenne bien le sujet, tout à l'heure, si en sortant du studio ou en sortant de chez vous, vous avez une personne inanimée dans la rue devant vous, elle est peut-être en arrêt cardiaque. Si c'est le cas, elle a chez nous, en France, 5% de chances de survie. 5% 5% chez nous. La même personne en Suède ou en Norvège aurait 40% de chances de survie. L'écart est énorme. Et c'est malheureusement une explication très simple. On est très peu en France à être formé aux gestes de premier secours. On est 20%. Chez nos voisins européens, Allemagne, Autriche, c'est 80%. Et dans les pays nordiques, c'est 90-95%. Toujours les pays nordiques. Toujours les pays nordiques. Les premiers secours, c'est le PLS, enfin la position latérale. En fait, c'est ça. C'est tous les gestes qui vont pouvoir être utiles pour maintenir quelqu'un, une victime en état d'urgence, pour la maintenir en état stable en attendant l'arrivée des secours. Si je reprends l'exemple de l'arrêt cardiaque, quand on est en arrêt cardiaque, le système, le corps s'arrête, le cœur ne fait plus circuler le sang et donc les organes ne sont plus oxygénés, notamment le cerveau. Et au bout de 4 minutes, vous avez des séquelles qui sont là à vie derrière. Irréversibles. Voilà. Et les pompiers n'arriveront jamais en moins de 4 minutes. Le délai moyen d'intervention des pompiers, c'est de 12 à 13 minutes en France. Donc il faut absolument que les premiers témoins puissent agir simplement. Donc les gestes sont très simples. On parle effectivement dans ce cas-là de faire un massage cardiaque. Alors, on va voir les images là tout de suite parce qu'on comprenne bien de quoi il est question et vous allez peut-être nous les commenter. On a bien ce casque de réalité virtuelle, à destination de grandes entreprises, de grands groupes qui forment leurs salariés parce que ça contribue aussi, évidemment, à l'aide et au soutien des salariés. On a le casque, mais ce qui est intéressant, c'est que physiquement, il y a un mannequin, un faux. Mais celui qui regarde dans le casque de réalité virtuelle, lui, il a l'impression d'avoir un véritable corps humain. Alors c'est ça, on garde le mannequin que vous connaissez, il est bien là, le mannequin physique, et avec le casque, quand on va faire les cas pratiques, on va avoir une situation d'urgence recréée, et on verra une victime à la place du mannequin. Donc on va pouvoir porter assistance à la victime, faire les vrais gestes avec ses mains, pouvoir voir si elle est consciente ou pas, si elle respire ou pas. Voilà, et puis il va falloir... Parce que dans le casque, on a une tête, on a des bras, on a un corps. Vous avez tout, vous avez même des témoins autour qui sont là. Qui génèrent aussi le stress. Génèrent le stress et que vous allez devoir piloter. Vous allez leur demander peut-être d'appeler les secours. Ou de se repousser un peu. De se reculer et surtout d'aller chercher un défibrillateur, par exemple. Et puis vous allez commencer à faire un massage cardiaque. Massage cardiaque, donc avec la position des mains très particulière. Exactement. À un endroit précis. Avec un rythme aussi rythme soutenu. Et puis il va falloir appuyer fort pour pouvoir faire une vraie pression sur le cœur. Voilà. Donc ne pas hésiter pour le coup, ça c'est très important. Ces personnes donc, qui ont le casque, avec l'environnement finalement de la situation. Est-ce qu'en bout de chaîne, et là évidemment c'est tragique, est-ce qu'elles savent ou pas si elles ont réussi à réanimer, puisque en fonction de leurs gestes, en fonction de leur capacité à gérer, on va savoir si la personne est sauvée ou pas. Alors, ça c'est un vrai sujet quand même. En général, et c'est presque toujours le cas, on ne le saura jamais tout de suite, parce que en fait les secours vont arriver et vont prendre le relais. Donc là, on aura atteint notre objectif, c'est faire des gestes utiles en attendant l'arrivée des secours. Et après, c'est les professionnels, le SAMU, les pompiers, qui vont techniquer la victime et s'en occuper. Après, elle part à l'hôpital, mais on ne sait pas si ça va bien se passer ou pas. Voilà. Mais nous, on pourra avoir la satisfaction d'avoir fait ce qu'il fallait. Voilà. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est de relancer le cœur et de pouvoir remettre le cœur qui envoie du sang. L'activer pour faire circuler le sang et donc l'oxygène. Concrètement, vos clients et votre business, parce que là, en l'occurrence, la réalité virtuelle, vous avez développé évidemment toute la tech
qui va dans le casque. Là, vous apportez clé en main le casque. Il est en location pour les entreprises avec qui vous travaillez, puis vous les récupérez. Comment ça marche? Alors, en fait, ou vous leur vendez le casque et ils se débrouillent? Alors, très simplement, en fait, nous, on est organisme de formation et on va délivrer des journées de formation avec des formateurs qui sont pour la plupart sapeurs-pompiers et formateurs secourisme qui arrivent dans l'entreprise avec le matériel. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que la formation ne dure qu'une heure. Elle est individuelle. On a le matériel pour soi pendant une heure. Donc, ça veut dire que dans une entreprise, pour un chef d'entreprise, on peut le déployer. Les gens vont être à leur poste de travail, vont travailler leur journée normalement et ils prennent une heure pour se former. C'est utile pour l'entreprise, c'est utile dans la vie perso. C'est parfait. Juste un mot, parce que ça, vous le savez mieux que quiconque, Emmanuel Bourset, c'est quoi les obligations des entreprises en matière de premiers secours? Ça, on n'en parle jamais. Ouais, alors, je dirais que malheureusement, elles sont trop light en France et il faut absolument les renforcer. L'employeur doit assurer la sécurité de ses salariés sur le lieu de travail et doit avoir des personnes formées. Mais après, il n'y a pas, à part dans le BTP ou dans l'industrie par exemple, mais dans la plupart des entreprises, il n'y a pas de quotas réglementaires, etc. Il y a une seule obligation aujourd'hui, par exemple, pour l'ensemble des entreprises, c'est de former les salariés avant leur départ à la retraite. Bon, nous, on aimerait bien que ça soit au moment de l'arrivée dans l'entreprise. Ça paraîtrait plus efficace et ça permettrait de sauver plus de... Le Code du travail, aujourd'hui, même le législateur n'a pas encore réfléchi à cela. C'est-à-dire, on rentre dans une entreprise et on a une obligation pendant une heure de se plier. Alors, comme il y a des alertes incendies dans les entreprises, parce que tout le monde s'y plie, il y a une heure de formation au geste de premier secours. Alors, le président de la République a fixé un objectif que le gouvernement doit atteindre. On doit arriver à 80% des Français formés d'ici 2027. On en est où là? Il y a une loi, la loi du sauveteur citoyen, qui a été votée et qui a donc institué cette obligation d'être formé au moment du départ à la retraite. La formation, elle est aussi devenue obligatoire pour l'ensemble des fonctionnaires des 3 fonctions publiques. Et nous, on souhaite que dans le quinquennat qui va commencer, on puisse avoir une nouvelle étape de cette loi qui renforce les obligations pour sauver des vies. Concrètement, en fait, je rappelle, taux de survie chez nous à l'arrêt cardiaque, 5%. Le chiffre est incroyable. Je ne le connaissais pas, 5%, comparé aux chiffres de certains pays. D'ailleurs, comment vous expliquez ces très bons chiffres des pays nordiques qui sont souvent cités en exemple? C'est quoi? C'est parce que dès l'école, on les forme? Comment ça se passe? Ouais, en fait, là-bas, ça fait partie de la culture des gens. J'ai l'habitude de dire que là-bas, on apprend à marcher et à masser. C'est presque ça. On le fait à l'école, mais on le refait à chaque cycle scolaire. Et puis, les employeurs maintiennent les gens en compétences tout au long de leur carrière. Mais dès lors que le législateur accélère le rythme, votre champ est infini, puisqu'en fait, vous pouvez aussi utiliser ces casques au lycée, par exemple, pour former les lycéens, pourquoi pas les collégiens d'ailleurs. Enfin, c'est infini le champ. Alors, en fait. Vous avez raison de parler de ce sujet. Nous, chez D'un Seul Geste, on est vraiment une entreprise à vraie mission, et pour ça, on a décidé de ne pas garder cette tech pour nous. Donc, elle est protégée, on a déposé des brevets, mais on a souhaité la mettre à disposition de tous les organismes de formation en France qui souhaitent l'utiliser pour leurs propres clients. Et donc, l'idée, on pense qu'on a créé une solution qui est vraiment efficace et qui permet de former plus vite et très efficacement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la réalité virtuelle cet apprentissage permet d'apprendre en étant concentré à 100% et surtout d'activer la mémoire émotionnelle qui est la plus durable, parce qu'on va mémoriser ce qu'on a vécu. Juste qu'on soit bien d'accord, une fois qu'on a mis ce casque de réalité virtuelle, on a vu les images, on commence ce massage cardiaque, qui est le geste le plus important. À quel moment quelqu'un me dit c'est bien, c'est pas bien, accélère, tes mains sont mal mises? Comment ça se passe? Parce qu'il faut bien que quelqu'un me guide. Mais évidemment, vous êtes guidé tout au long. Le mannequin et le casque sont connectés. Dans le mannequin, on a des capteurs. Et donc, vous allez pouvoir, pendant que vous réalisez votre premier massage cardiaque, être conseillé en temps réel sur la force et la vitesse. Donc, c'est quoi? C'est de l'hypertexte qui arrive dans l'écran? On parle? C'est une sorte de jeu vidéo, des jauges qui apparaissent. Et on vous dit qu'il y a une partie verte, une partie rouge, et il faut être dans le vert. Voilà. Et donc, à vous d'arriver à mettre l'aiguille de la jauge dans le vert. Ouais, c'est ça, c'est comme dans les jeux. Ouais. Et puis, on vous guide en musique aussi. Il y a une musique particulière ou des musiques qui aident au rythme du massage. C'est quoi, les Bee Gees? Nous, on a choisi Staying Alive des Bee Gees. Le rythme est le bon pour le massage cardiaque. Et puis surtout, ça permet de le retenir. Parce qu'une fois qu'on l'a fait en massant en rythme, on ne l'oublie pas. Oui, en fait, ce que vous cherchez aussi, c'est à faire rentrer dans la mémoire profonde des citoyens ce geste de premier secours. Parce qu'il ne faut pas négliger le fait que quand on voit un homme allongé dans la rue, dont on pense qu'il est mal, il y a quand même, pour nous, en bonne forme, un stress énorme qui monte quand même. Il y a un stress énorme et le fait d'être formé en immersion dans cette on l'a déjà vécu. Qu'on a recréé, on l'a déjà vécu. Et ça, c'est hyper important. Le cerveau l'a enregistré. Et c'est du temps réel. Quand vous vivez le cas pratique qu'on vous propose, ça s'arrête quand les pompiers arrivent. Et en attendant, il faut masser pendant 10 minutes. Et 10 minutes le temps c'est assez physique. Une fois qu'on a commencé, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. En fait, il ne faut jamais s'arrêter tant que les secours ne sont pas arrivés. Voilà, il faut se relayer avec d'autres personnes. Parce que c'est physique. Des témoins de nous relayer. Et la cage thoracique peut être endommagée lors d'un massage ou pas? Alors, si vous placez les mains au bon endroit, a priori, ça va bien se passer.
Éventuellement, il y aura peut-être une côte ou deux de cassée, mais si la personne survit, elle sera super contente. Oui, c'est ce qui me semblait, qu'il y avait effectivement quand même la pression qui était forte. Votre développement d'entreprise, parce qu'il y a le champ législatif, j'imagine que vous faites un peu de lobby auprès du législateur pour lui expliquer, enfin le législateur que vous ne connaissez pas encore, hein, puisque les élections vont avoir lieu. Et puis c'est quoi la suite? C'est des grandes entreprises, c'est des PME, c'est des centres de formation? Voilà, donc nous, on a démarché des grandes entreprises pour aller avoir du volume pour que l'activité soit rentable le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, comme on met à disposition sur abonnement notre solution, finalement, toute entreprise qui a ses propres formateurs peut l'utiliser, tout organisme de formation peut l'utiliser pour ses propres clients. Et puis, dans les mois qui viennent, on va aussi s'intéresser à l'international parce que ça marche en France, ça va marcher dans d'autres pays. On a la version anglaise que l'on vient de mettre en service, par exemple chez Blablacar, à Paris. Et puis on a la chance de travailler pour des collectivités aussi. On a formé tous les fonctionnaires de la métropole du Grand Paris avec notre solution. On forme des agents publics de l'Université de Grenoble, on forme des salariés chez EDF, chez Enedis, chez Paris Habitat. Voilà, on est prêt à conquérir le marché. Merci Emmanuel Bourset pour votre sourire et puis sur cette information essentielle des premiers gestes de survie. Il faut savoir masser et donc l'apprendre peut-être à travers votre casque de réalité virtuelle, fondateur d'un seul geste. Merci d'être venu d'un-seul-geste.fr. Merci d'être venu nous rendre visite. On passe au livre de Smart Job dans un tout autre sujet, encore que on va parler des associations. C'est un sujet important et un guide pratique. Bien, vous guider, vous qui voulez créer votre association. On vous explique tout avec l'auteur de ce livre.